La plateforme, c'est un film sorti fin mars 2020 sur Netflix. La plateforme, ou El Hoyo pour les intimes, c'est une véritable bombe. Chaos mental. Trop de questions, trop de questions, trop de questions. Combien il y a d'étages? Dans quel étage Goring, le personnage principal, va-t-il se réveiller? Comment il va s'en sortir? Ou pas? Et surtout, pourquoi ce nombre d'étages précis? Pourquoi ce message à la fin? La panna cotta? Ou bien... La plateforme, c'est un film cru. C'est un film gore, très gore. Mais, gore au sens noble du terme. Il est cru, car en même temps qu'à l'écran des corps sont ouverts, c'est aussi nos corps, nos désirs qui sont ouverts. Ce film dissèque l'humanité, il ouvre la porte de notre âme, à la recherche des désirs qui constituent les tréfonds de l'humanité. À quel moment on perd notre humanité? Ou à quel moment on peut la retrouver? Comment retrouver notre humanité lorsqu'elle est perdue? Ce sont là des questions que pose la plateforme. Spoiler, parce qu'on va aller droit au but. La panna cotta es el mensaje. La panna cotta es el mensaje. La panna cotta est-elle le message? Non, l'enfant est le message. Oui, l'enfant c'est le message. Ah ouais? Mais pourquoi? Comment il a pu survivre aussi longtemps? Pourquoi il change pas d'étage? Il n'a pas faim? Et il parle pas? Trop de questions, trop de questions. Eh bien, Miharu, la femme qui descendait à chaque fois. À vous, tu la reconnais pas là. Je l'ai pas reconnue non plus. Eh bien, Miharu, c'est sûrement elle qui lui apportait de la nourriture. Bon, peut-être pas de la panna cotta à chaque fois. On est d'accord. S'il ne parle pas, c'est que enfant étymologiquement, ça veut dire qui ne parle pas. Il n'est pas encore tout à fait un être de parole, un être de raison. Il est humain, mais un humain en développement. Et pourquoi l'enfant est le message? C'est ça la question principale quand même. Certes, l'administration a merdé. Il y a un enfant comme un engrenage dans la machine, comme un bug. Mais ça, c'est le premier niveau de lecture. Et c'est ce que je me suis dit au début, parce que l'administration ne veut pas d'enfants. Mais là, il y en a un. Ça montre que l'administration a échoué. Mais en fait, l'enfant, c'est surtout le renouveau et l'oubli. Nietzsche peut nous éclairer. Je peux vous éclairer! Écoutez-moi! Nietzsche, Friedrich Nietzsche, de son prénom, qui n'est pas facile à prononcer, dans son livre Ainsi parlait Zarathustra, il y a ce chapitre incroyable. Les 3 métamorphoses, qui racontent les métamorphoses successives du chameau en lion, puis en enfant. Et c'est ça qui nous intéresse. Le chameau, ça représente ce moment où nous portons le fardeau des traditions, où on traverse le désert de la solitude, comme dans le film La plateforme. Au début, lorsque c'est chacun pour soi, nous sommes seuls, livrés à nous-mêmes. C'est l'état humain le plus bas, le plus misérable. L'enjeu, c'est de dépasser ce stade en devenant un lion. On s'exprime enfin. On change les règles, on abat les traditions, on rugit littéralement. Comme Goring, qui crie pour dicter ses lois, pour refuser le système établi, pour mettre en place un nouveau système de valeurs. Le lion se lève pour conquérir ses libertés et s'affirmer. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais c'est pas là le but final de l'évolution spirituelle de l'humanité. On peut aller plus loin. Selon Nietzsche, il faut qu'on redevienne un enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant, c'est le renouveau, mais aussi l'innocence, la joie de vivre. Tout est encore possible. Et surtout, l'enfant, c'est l'oubli, qui permet le pardon. Comme des cendres à partir desquelles on peut reconstruire un monde nouveau enfin. Ce film nous interroge de cette manière. À quel stade sommes-nous dans notre propre développement spirituel, intellectuel, ou dans notre société? Si la panna cotta, c'était le message, ce serait encore quelque chose de trop artificiel, de trop travaillé, de trop raffiné. Le message, c'est l'enfant, parce que c'est l'état le plus naturel, parce que c'est l'oubli et le pardon. Pour aller de l'avant, il faut pardonner. Certes, l'administration est horrible. Certes, Goring a dû affronter ses codétenus, parfois des sauvages. Il a failli mourir plusieurs fois. Mais, lorsque, dans la dernière scène, il tourne le dos à la lumière et s'enfonce dans le noir, ça montre bien qu'il passe à autre chose. Qu'il s'efface.
pour laisser l'enfant en tant que symbole briller. Un monde ancien s'efface et disparaît, c'est un nouveau monde qui commence. Un nouveau monde? Mais quel monde? De quel monde l'enfant peut-il être le symbole? Eh bien, tout à l'heure, on a vu que l'enfant, c'était un être humain en développement. Et combien d'étages y a-t-il déjà? À vous, toi aussi tu attendais cette réponse. C'est la réponse qu'on attendait tous. Combien d'étages il y a au total? 333. Il y a 333 étages. Ah ouais. Ça fait beaucoup quand même. J'aimerais pas être en bas. Il va pas y avoir grand chose à manger en bas. Au fait, pourquoi 333? Au début j'y ai pas pensé. Ok, c'est juste profond quoi. Puis, peu à peu je me suis demandé, pourquoi pas 332, 334, 278? Non. 333. Bon. Si je vous dis que c'est la moitié de 666, je ne vous apprends rien. Et 666, coucou. Non, le 6, c'est surtout un chiffre en dessous du 7. Et le 7, en alchimie et en numérologie, c'est le chiffre de la perfection, le chiffre de Dieu. Et pourquoi 3 fois 7, 7, 7? Car c'est la perfection dans les 3 plans, du corps, de l'âme et de l'esprit. Amen. Donc, 7, 7, 7, c'est la perfection sur tous les plans. Et 6, 6, 6, c'est un niveau en dessous de la perfection. C'est l'humanité. Juste en dessous de Dieu. C'est presque Dieu. C'est pas tout à fait Dieu, mais on y est presque. C'est presque Dieu. Et 333, c'est la moitié. Donc, c'est l'humanité divisée, c'est l'humanité à moitié. C'est le règne de nos pulsions à l'état de nature, sans la civilisation. Et surtout, si c'est la moitié de l'humanité, c'est l'enfance. Bien vu. Je suis sûr que tu l'avais deviné. Donc, l'enfant promet le renouveau, promet la révolution en fait. J'allais dire révolution non violente. Bon, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est bien la preuve que la révolution peut être réalisée par quelqu'un qui ne parle même pas. Le symbole est tellement fort, le chef cuistot, c'est sûr, il va péter un câble. C'est sûr, il va péter un câble. Dis-moi si t'es d'accord. Déjà, pour un cheveu, il a pété un câble. Alors un enfant, c'est la fin des haricots. Ou plutôt, c'est la fin des escargots. Dis-moi ce que tu penses de cette analyse, et tu peux t'abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Parce que là, on a fait qu'effleurer la dimension alchimique de la plateforme. Je suis en train de préparer une deuxième vidéo sur la pierre philosophale selon la plateforme. Ça envoie du steak. Donc, prépare-toi à transmuter le plomb en or, et tiens-toi prêt.